Parlons cash tous les jours en direct sur Boursorama, toute l'actualité de votre argent. On va parler de l'immobilier avec cette question, le pire est-il derrière nous? La question se pose, on est en fin d'année 2015, c'est l'occasion de dresser un petit bilan et puis aussi de s'interroger sur les perspectives 2016 en compagnie d'Olivier Marin. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef d'Explorimo au Figaro. 2015, est-ce qu'on peut dire que c'est l'année de la reprise des transactions? Ça, c'est une évidence. Les transactions... On est en fait dans une phase de reprise. Elle est encore fragile. Pas d'optimisme BA. Non, pas d'optimisme BA. On peut dire qu'en tout cas 2015, c'est vraiment l'année du rebond, effectivement. Rebond de l'activité, rebond des transactions. On vient de loin quand même. Voilà. 2014, on était à 600 000 ventes à peu près. Et là, les notaires ont livré il y a quelques jours leur note de conjoncture. On va dépasser les 750 000 ventes cette année. Ce qui est plus haut, on était à 850 000. On était à 850 000, c'était en 2005, absolument. Ouais, et donc là, c'est bien. Donc ça veut dire que le marché est reparti, soutenu par essentiellement deux facteurs. En fait, le facteur évidemment de la baisse des prix depuis 2-3 ans. Les prix avaient tendance à baisser. Et puis évidemment, les taux de crédit immobilier très attractifs, autour de 2%, ce qui fait que beaucoup d'acquéreurs sur le marché, et puis certains se sont dit c'est le moment ou jamais, puisque les taux vont sans doute remonter, les prix également, donc allons-y, ce qui fait qu'on a sans doute une très belle année pour l'immobilier cette année. Alors côté prix... Voilà, côté prix, on est toujours en baisse, mais c'est compliqué de faire des moyennes. En moyenne, on est aux alentours de -2 en France. On est à -2, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. -2% au niveau national, ça ne veut rien dire. En fait, on est dans le rouge quand même, on est comme dans le rouge. Sur les grandes villes, on est plutôt sur une stabilisation. En fait, ça se stabilise à Toulouse, à Strasbourg, Bordeaux, Lyon et Paris, avec des prix qui restent élevés. Dès lors qu'on s'éloigne un petit peu des métropoles économiques attractives, là, ça baisse. Et puis alors, dès qu'on est sur les zones rurales ou à la campagne, alors là, il y a un effondrement des prix absolument hallucinant depuis 2-3 ans. Alors, de l'ordre, ça peut aller jusqu'à 40%. Exemple, le Perche, qui était très à la mode il y a quelques années. On va avec des amis, on va acheter sa résidence secondaire, 170 km de Paris dans le Perche. Bellem, Mortagne, le Golfe, la Forêt. On a actuellement des maisons 80 000 euros, 90 000 euros. Enfin voilà, il y a ces secteurs-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Absolument, ça peut être une opportunité. Et puis, il y a des écarts absolument énormes entre les villes. Là, les notaires ont donné des exemples. Pour 150 000 euros, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un appartement de 2 pièces à Lyon. On a un 3 pièces à Nantes. Ou on a une maison de 5 pièces à La Roche-sur-Yon. Pour 250 000 euros, vous avez quoi aujourd'hui? Vous avez un studio à Paris dans le 4e ou une maison de 5 pièces à Toulouse. Voilà, après, c'est un choix de vie. Bon, et justement, puisqu'on parle de Paris, à Paris... comment ça évolue en termes de transactions, en termes de prix? Alors, ça repart. Quand on écoute les agents, tout va très bien. Tout va bien, mais vous connaissez des agents qui... Enfin, si, il y a eu quand même une période où ils disaient que ça allait un petit peu moins bien, mais ils ont retrouvé l'optimisme. Les prix à Paris se maintiennent, voire augmentent très légèrement. On est juste au-dessus de la barre symbolique des 8 000 euros par mètre carré pour un logement ancien à Paris. Avec évidemment de fortes disparités, on a 4 arrondissements au-dessus des 11 000 euros par mètre carré. Premier, 4e, 6e, 7e arrondissement, et à l'opposé, le moins cher, c'est le 19e. On est à 6 500 euros par mètre carré, ce qui fait un écart, c'est le double entre ces arrondissements. Il y a un impact des attentats ou c'est un petit peu tôt pour en parler à Paris? Alors, c'est un peu tôt pour en parler. Par contre, pour ce qui est de la clientèle franco-française, par contre, pour la clientèle étrangère, oui, absolument. Des promesses de vente ont été annulées, des négociations ont été annulées, des voyages annulés. La clientèle étrangère, il faut savoir que 70% des biens de plus de 4 millions d'euros sont acquis par des étrangers à Paris. Et cette clientèle, pour l'instant, elle attend. Elle a levé le pied. Elle a levé le pied. Alors justement, on est un peu dans le rétroviseur, on parle de 2015. Difficile, on n'est pas dans le mar de café de parler de 2016. Les transactions donc, ont repris. Les prix on va dire, sont toujours à -2, même si ça ne veut rien dire au global. Est-ce qu'on a une inversion de tendance qu'on peut imaginer sur 2016 en termes de prix? Alors, en termes de prix, normalement, non. Les taux de crédit tiennent le marché pour l'instant. Ils restent toujours très intéressants. Il faut savoir. Pas vraiment. Ils ne remontent pas vraiment. Taux fixe moyen. Contrairement à ce qu'on avait dit à chaque fois. Dépêchez-vous, ça va remonter. Complètement, absolument. Ça a incité beaucoup de gens. Pour l'instant, taux fixe moyen sur 10 ans, on est à 1,70. Taux fixe moyen sur 15 ans, on est à 2,20. Taux fixe moyen sur 20 ans, on est à 2,45. On était à 3,45 en 2011. Et un taux fixe moyen sur 25 ans, on est à 2,75%. Bon, et donc sur les prix, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les prochaines? Inversion de tendance, ça reviendrait dans le vert ou pas? Ou non, difficile? ça ne va pas bouger. Il n'y aura pas d'effondrement de prix à attendre. Il y aura pas ni de hausse non plus. Ni des hausses non plus. Donc ça devrait rester stable. Ce qu'il y a sur le marché, ce qui va changer l'année prochaine, sans doute, c'est l'accès des primo-accédants. Le prêt à taux zéro
permettant d'avoir jusqu'à 40% de la somme, notamment dans le neuf, ça c'est très important. À partir du 1er janvier 2016, et ça... Merci le gouvernement. Bah oui, c'est bien. Non, mais tous les professionnels attendent, et les jeunes ménages aussi. Voilà. Les banques continuent de prêter, les taux de crédit sont intéressants, et là, le prêt à taux zéro dans le neuf, il faut peut-être y aller. Donc les transactions vont rester à rythme soutenu, mais les prix resteront étals, en moyenne. Absolument. Bon, on en reparle dans un an, peut-être que vous reviendrez avant nous parler, nous en discuter. Allez, merci à vous. Olivier Marin, donc rédacteur en chef d'Explorimo pour Le Figaro. Merci à vous, bonne journée.